Au plus profond des entrailles de la Biélorussie, quelque chose de maléfique est en train de s'agiter. L'État fantoche préféré de la Russie renforce sa présence à ses frontières, et elle semble n'avoir qu'une seule cible en tête, l'Ukraine. Alexandre Loukachenko a finalement perdu la tête. La folie est réelle, et ce que nous voyons n'est que le début d'un danger mortel. Préparez-vous à une nouvelle guerre. Poutine manipule davantage, faisant de Loukachenko la marionnette de son nouveau plan. Ce n'est pas une supposition, tout vient directement de l'intéressé lui-même. Dans un rapport du 12 mai, United 24 Medi a révélé que le président fou de la Biélorussie insiste beaucoup sur la nécessité de préparer son pays à la guerre. Loukachenko a annoncé que la Biélorussie mobiliserait sélectivement ses unités militaires pour les préparer à des opérations de combat. La cible de ces opérations n'a pas été précisée, mais Loukachenko n'avait pas besoin d'ajouter davantage. L'Ukraine serait la cible évidente. Loukachenko a présenté son plan comme une nécessité plutôt qu'un souhait. Nous mobiliserons certaines unités pour les préparer à la guerre, en espérant l'éviter si Dieu le veut. Le dirigeant biélorusse a dit « Nous pouvons interpréter ces mots de diverses façons. Loukachenko tente-t-il de faire passer l'Ukraine pour un agresseur voulant pousser la Biélorussie à une guerre inévitable ? Ou bien Loukachenko dit-il secrètement que son marionnettiste au Kremlin exerce des pressions sur lui pour qu'il s'implique dans la guerre, et qu'il sait qu'il devra agir dès que Poutine le lui demandera ? On ne peut que deviner. Mais il est clair que les propos de Loukachenko n'apparaissent pas sans raison. Ces derniers jours, la Biélorussie semble avoir commencé à se préparer à un affrontement que Loukachenko croit venir. Loukachenko s'est exprimé lors d'une réunion avec son ministre de la Défense, Viktor Krenin, organisée après des contrôles de préparation militaire impliquant 6000 réservistes et militaires, selon United 24 Media. Ces exercices ont évalué la préparation au combat des troupes et les procédures logistiques et de transport mises en place par la Biélorussie en cas de guerre. D'autres éléments sont ressortis de cette réunion avec Krenin, offrant un aperçu supplémentaire de l'état d'esprit actuel du fou Loukachenko. La modernisation de l'armée biélorusse occupait une place importante dans l'esprit de Loukachenko. Atteindre les objectifs de défense est impossible sans armer nos troupes d'armes modernes. Nous devons avoir des armes que nous savons utiliser, a déclaré Loukachenko, ce qui ressemble un peu à un aveu que la Biélorussie emploie sans doute des armes anciennes qu'elle ne comprend pas. Loukachenko a aussi parlé d'un plan quinquennal pour l'armée, affirmant « Il est essentiel que ce programme porte la part des systèmes modernes à 45% au sein des forces armées en 5 ans. » Loukachenko a aussi souligné lors de la réunion que frappes aériennes et armes modernes ne suffiraient pas seules pour le prochain combat. Le président biélorusse a affirmé qu'une opération terrestre resterait nécessaire, évoquant la guerre moderne dans un contexte volontairement vague. Le message est clair. Davantage d'armes modernes, de formation à leur utilisation et de soldats prêts au combat. Loukachenko l'exprime de diverses manières, mais tout ce qu'il dit ces derniers jours se résume à une seule déclaration. La Biélorussie doit être prête à se battre, et ce combat sera contre l'Ukraine. Un mois avant les déclarations de Loukachenko, nous avons déjà constaté que la Biélorussie préparait quelque chose de sombre. Le 17 avril, le Kiev Independent a rapporté les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Zelensky, la Biélorussie construit de nouvelles routes et installe des positions d'artillerie tout le long de la frontière qu'elle partage avec l'Ukraine au nord, ce qui a amené Zelensky à déclarer « Nous pensons que la Russie va une nouvelle fois tenter d'entraîner la Biélorussie dans sa guerre. » Cela éclaire ce que Loukachenko sous-entendait en disant « Si Dieu le veut, la guerre pourra être évitée. » Il ne s'agit pas vraiment de l'Ukraine, mais du fait que Poutine veut plus de chair à canon. Le plus triste pour Loukachenko, c'est qu'il sait que moderniser l'armée biélorusse la rendra encore plus utile à Poutine. Et lorsque cela arrivera, 3 scénarios pourraient représenter un danger clair pour l'Ukraine. Peut-être autant par l'impact qu'ils auraient sur la défense du territoire du pays contre la Russie, que par la menace directe que la Biélorussie et son armée représentent. Avant d'aborder ces scénarios, vous vous demandez peut-être si Poutine peut vraiment pousser Loukachenko à participer à la guerre. La réponse simple est « bien sûr qu'il le ferait ». Il l'a déjà fait auparavant. Loukachenko est l'allié le plus proche que Poutine ait en Europe, surtout maintenant que Viktor Orban a été évincé du pouvoir en Hongrie, après 16 ans de règne. L'alliance avec la Russie est déséquilibrée, comme l'a montré l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Poutine en février 2022. Quelques semaines avant l'invasion, la BBC rapportait que la Russie menait des exercices militaires avec la Biélorussie. Ces exercices se sont déroulés alors que la Russie massait environ 100 000 soldats près des frontières ukrainiennes, tandis que Poutine niait toute intention d'invasion. Peu après 10 jours d'exercices avec la Biélorussie, la Russie a fait le contraire de ce qu'elle avait annoncé.
la Biélorussie a eu un rôle majeur. Des forces russes ont envahi l'Ukraine via la Biélorussie, Loukachenko ayant fait de son pays une base arrière pour Poutine. Loukachenko lui-même l'a admis en août 2023, même s'il a tenu à souligner qu'aucun Biélorusse n'a participé à l'invasion. Aucun, sauf celui ayant permis à la Russie d'utiliser la Biélorussie pour envahir l'Ukraine dès le début. Loukachenko n'a d'ailleurs pas offert ce privilège à Poutine une seule fois. En décembre 2025, Al Jazeera a rapporté que Zelensky avait révélé que les forces russes utilisaient des immeubles d'habitation ordinaires en Biélorussie pour attaquer l'Ukraine. Des antennes et d'autres équipements sont installés sur les toits d'immeubles d'habitation ordinaires de 5 étages, ce qui aide à guider les shahid vers des cibles dans nos régions de l'Ouest, a déclaré le président ukrainien. La Biélorussie pourrait être en train de se préparer à la guerre en ce moment même. En réalité, tout cela n'est qu'une escalade de ce que Loukachenko permet à Poutine de faire en utilisant la Biélorussie depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Ce que nous voyons ici, c'est un président qui essaie de faire croire qu'il contrôle la situation, d'où tous ces discours sur la préparation à une guerre moderne, alors qu'en réalité, il a tellement diminué son propre pouvoir qu'il finira par forcer son pays à entrer dans un conflit dans lequel il n'aurait jamais dû être impliqué. Et pendant tout ce temps, Poutine est heureux de continuer à entraîner le malheureux Loukachenko dans les profondeurs de sa guerre dépravée contre l'Ukraine. Pour le président russe, la Biélorussie n'est pas une nation avec son propre peuple et ses propres ambitions souveraines, mais juste un territoire que la Russie peut utiliser pour ouvrir un nouveau front dans la guerre. Poutine érode lentement le pouvoir de Loukachenko, si bien que Moscou obtient tout ce qu'elle veut. Les équipements de communication sur les toits biélorusses en témoignent. Poutine sait que l'Ukraine voudra se défaire de cet équipement, même si cela nécessite de frapper la Biélorussie. Le dirigeant russe en profiterait. Il ferait passer l'Ukraine pour l'agresseur d'un pays non impliqué et mettrait la pression sur Loukachenko pour qu'il envoie ses soldats. L'Ukraine est trop intelligente pour attaquer directement la Biélorussie, même si elle est désormais un état fantoche de Poutine. Loukachenko ressent clairement la pression. S'il évoque la guerre, ce n'est pas sans raison. Quelqu'un a tiré les ficelles de Loukachenko, et il semble inévitable que la Biélorussie va passer d'acteur secondaire à un problème majeur dans la guerre. Si cela arrive, 3 scénarios possibles existent, chacun représentant un danger évident pour l'Ukraine. Mais avant d'explorer ces scénarios, si c'est le genre d'analyse que vous voulez voir, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous expliquons tout de cette façon chaque semaine. Nous avons donc 3 scénarios, dont certains s'alimentent les uns les autres, mais qui posent tous des problèmes. Tout d'abord, le scénario que Alexandre Loukachenko semble sous-entendre comme inévitable, la mobilisation totale de l'armée biélorusse. Les déclarations annonçant cela se multiplient déjà. La question est désormais de savoir ce qui va suivre. Au mieux pour l'Ukraine, la Biélorussie mobilisera et déplacera ses troupes à la frontière ukrainienne sans la franchir. Cela signifie qu'il n'y aura pas de combat en Ukraine, mais les 2 autres scénarios diffèrent beaucoup. Ce n'est pas comme si l'Ukraine pouvait ignorer une chose pareille. Elle devra néanmoins déployer des troupes et renforcer les défenses à la frontière biélorusse, mobilisant ainsi des ressources retirées du front Est, où la Russie cherche à prendre Donetsk et le Donbass. Cette idée de détourner les forces ukrainiennes va être un thème récurrent dans ces scénarios. Le pire scénario pour l'Ukraine concernant la mobilisation biélorusse serait qu'Alexandre Loukachenko envoie ensuite l'armée de son pays en Ukraine. La Biélorussie n'est peut-être qu'un petit pays avec une population de moins de 10 millions d'habitants, mais elle impose le service militaire obligatoire à tous les hommes adultes âgés de 18 à 27 ans, ce qui signifie qu'elle a constitué un important vivier de réservistes, sur lequel Loukachenko pourrait compter s'il procédait à la mobilisation. Selon Global Firepower, la Biélorussie compte 63 000 militaires d'actifs et 365 400 réservistes, sur lesquels elle peut compter en cas de mobilisation. Cela représente plus de 420 000 hommes, auxquels s'ajoutent 55 000 paramilitaires, dont l'Ukraine doit aussi se préoccuper. Si la Biélorussie envoie un quart ou un tiers de cette force en Ukraine, cela pose un sérieux problème. L'autre problème pour l'Ukraine est de savoir où cette chair à canon ira, ce qui mène au scénario suivant. Autre scénario, la Biélorussie attaque la capitale ukrainienne, Kiev. Dans ce scénario, on verrait la Biélorussie essayer de répéter ce que Poutine a déjà échoué à faire lors de son invasion initiale en 2022. Ce n'est pas simple, et une invasion de Kiev par la Biélorussie causerait sans doute de lourdes pertes aux forces de Loukachenko face à une armée ukrainienne bien plus aguerrie. Mais une attaque contre Kiev, même par une armée misant sur le nombre, demeure un vrai problème. La diversion revient. L'Ukraine concentre ses efforts sur Donetsk et le sud, menant une contre-attaque contre les forces russes.
L'Ukraine a aussi des forces dans le nord, à Soumy et Kharkiv, qui luttent contre les Russes, voulant créer une zone tampon entre ces régions. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine n'a pas de force à Kiev même. Mais la Biélorussie, située au nord de l'Ukraine, pourrait accéder à Kiev sans traverser les régions ukrainiennes, où des zones de destruction déciment les forces russes. Le chemin ne serait pas complètement dégagé. Mais la distance entre Naralia en Biélorussie et Kiev en Ukraine est inférieure à 170 km à vol d'oiseau, ce qui n'est pas une grande distance à parcourir. L'Ukraine se prépare à cette éventualité, comme vous allez bientôt le découvrir, mais elle serait tout de même obligée de détourner des troupes et des réserves d'autres endroits, ce qui pourrait créer des failles dans les défenses des régions prioritaires que la Russie pourrait exploiter. Encore une fois, Loukachenko sert de marionnette à Poutine. Ses forces, mal entraînées, ont peu de chances de prendre Kiev pour la Russie. Mais elles peuvent mourir en masse face aux défenses ukrainiennes pendant que la Russie avance ailleurs. La Biélorussie n'est qu'une ressource pour Poutine. Le troisième scénario ressemble au deuxième, mais vise un objectif différent. La Biélorussie pourrait envoyer ses soldats dans l'ouest de l'Ukraine, peut-être jusqu'à Lviv près de la frontière polonaise. Ce raid pourrait remplir plusieurs objectifs et serait plus large qu'une attaque directe sur Kiev. Donc, non seulement l'Ukraine devrait détourner ses forces, mais elle devrait aussi faire face à une ligne de front qui passerait des quelques 1200 km actuels à une ligne pouvant s'étendre jusqu'à près de 2000 km. La Biélorussie pourrait disperser les forces ukrainiennes partout sur la carte et l'Ukraine serait obligée de réagir à cause du deuxième objectif que ce type de raid pourrait atteindre, à savoir le sabotage des routes logistiques ukrainiennes à l'arrière. Dans ce scénario, la Biélorussie privilégierait probablement des tactiques d'infiltration avant une invasion totale de l'Ukraine. De petites unités seraient envoyées pour attaquer les voies serrées et les routes ou pour détruire des ponts. L'objectif serait de retarder l'envoi de soldats et de matériel vers le front de l'Est, et de perturber l'arrivée des armes occidentales en Ukraine. En résumé, les soldats de Loukachenko viseront à ralentir l'Ukraine dans des zones que la Russie ne peut pas cibler pour le moment. Les répercussions dans des endroits comme Donetsk seront importantes, non seulement parce que l'Ukraine devra déplacer des soldats de cette région, mais aussi à cause du sabotage par la Biélorussie, ce qui compliquera l'acheminement des fournitures, dont les soldats restants auront besoin pour défendre leur territoire contre la Russie. L'Ukraine ne peut ignorer que la Biélorussie semble préparer une attaque massive. L'Ukraine sait bien que la Biélorussie n'est pas puissante militairement. Le pays a une expérience de combat minimale au XXIe siècle. Elle a essayé de s'impliquer dans la première guerre civile libyenne en 2011, mais s'est retrouvée du côté des perdants. En outre, la Biélorussie a apporté un soutien limité à la Côte d'Ivoire lors de la première guerre civile ivoirienne, 2002-2007, et a cédé son territoire à la Russie pour envahir l'Ukraine. Ces références militaires ne devraient pas vraiment inquiéter l'Ukraine sur les capacités des troupes de Loukachenko. Quand les drones ukrainiens éliminent la plupart des 35 000 soldats russes, victimes de la guerre de Poutine chaque mois, il est difficile d'imaginer que les soldats biélorusses feraient mieux. Poutine ne se soucie pas des morts, il veut une diversion et semble pousser Loukachenko à la créer. La vraie question est, comment le peuple biélorusse réagirait-il si son président allait jusqu'à mobiliser et envoyer des troupes en Ukraine ? Serait-ce une étape de trop, provoquant la chute de Loukachenko et la ruine des plans de Poutine ? Des manifestations massives ont submergé la Biélorussie en 2020, après la réélection orchestrée de Loukachenko, le 9 août. Le président biélorusse évalue peut-être mal la réaction de son peuple à une guerre avec l'Ukraine. Nous devrons attendre et voir la direction que prendront le peuple et l'armée biélorusse, si Loukachenko donne l'ordre. L'Ukraine se prépare à ce scénario depuis un certain temps. L'Institut Hudson rapporte qu'une visite d'un de ses auteurs à Kiev a révélé de nouvelles fortifications dirigées vers la frontière biélorusse. Cela pourrait résulter des actions menées par l'Ukraine ces dernières semaines et mois, comme l'a indiqué en février Andrei Demchenko, porte-parole du service national des gardes-frontières. Cette direction est renforcée par diverses forces de défense, et la ligne frontalière est fortifiée avec des ouvrages le long de la frontière, pour que tous les soldats ukrainiens et les forces de défense dans cette direction puissent contrer toute menace venant de la Biélorussie, a déclaré Demchenko. Il a indiqué que des fortifications sont en préparation sur les 1000 km de frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Global Security précise que selon les renseignements biélorusses, l'Ukraine maintient depuis plusieurs années 14 000 soldats près de la frontière. Les mines et autres fortifications en profondeur, selon les mêmes sources, ont probablement été complétées par les mêmes types de drones que l'Ukraine utilise dans ses zones de destruction sur le front Est. Tout cela est judicieux de la part de l'Ukraine.
Cela montre aussi que l'Ukraine cherche à empêcher la Russie de refaire le même coup de février 2022, sans rencontrer de grandes difficultés. La Biélorussie peut se sentir relativement confiante qu'une version mobilisée de son armée pourrait progresser à travers les défenses de l'Ukraine. Mais la véritable question est de savoir jusqu'où elle pourrait aller, si l'Ukraine renforce ses défenses avec des réserves. Loukachenko ne réalise peut-être pas qu'il aurait à craindre plus que l'Ukraine s'il engageait son pays en guerre. La Pologne et la Lituanie poseront aussi problème. Le 6 mai, TVP World a indiqué que les deux pays avaient pris part à des exercices de l'OTAN, dans le corridor de Suwałki, bande de terre séparant la Biélorussie de l'exclave russe de Kaliningrad. Cette bande de terre est l'une des zones les plus sensibles de la défense orientale de l'OTAN face à la Russie, son importance ayant augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. L'exercice, baptisé Brave Griffin, s'est concentré spécifiquement sur le déploiement rapide des troupes et la coordination des alliés dans un scénario défensif potentiel où l'OTAN doit repousser une attaque via le corridor de Suwałki. C'est intéressant. Loukachenko doit maintenant se demander si une invasion de l'Ukraine pourrait inquiéter davantage ses voisins membres de l'OTAN. La Pologne et la Lituanie bordent la Biélorussie à l'ouest et au nord-ouest. Si Loukachenko lance l'offensive contre l'Ukraine, cela pourrait être le déclencheur dont ces nations et peut-être d'autres membres de l'OTAN ont besoin pour éliminer la Biélorussie de l'équation. Après tout, la Biélorussie est l'état fantoche de Poutine. L'agressivité accrue de Loukachenko revient à élargir pour la Russie le champ de la guerre en Ukraine. Cela pourrait finalement provoquer une réaction de l'OTAN, faisant de l'appel à la guerre de Loukachenko sa plus grave erreur en tant que dictateur biélorusse. S'ajoute aussi un point non abordé, la probable réponse ukrainienne à une invasion biélorusse, à savoir les frappes à longue portée. Un aperçu de l'avenir de la Biélorussie pourrait venir des frappes que l'Ukraine mène depuis quelques semaines contre les raffineries et les infrastructures militaires russes. Regardez notre vidéo pour comprendre la tempête de feu déclenchée par l'Ukraine contre la Russie en avril, et réfléchissez si la Biélorussie résisterait en cas d'invasion de l'Ukraine. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, afin de ne manquer aucune de nos analyses sur les derniers développements de la situation sécuritaire en Europe. Et merci, comme toujours, de nous regarder.